Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer des toutes petites têtes plombées pour pêcher au leurre souple en rivière ou éventuellement en carnassier avec des petits leurres souples et des têtes plombées très légères. Alors l'avantage de faire ces têtes plombées chez soi, c'est d'utiliser les hameçons adaptés à ces leurres. Donc moi j'utilise beaucoup des hameçons en plonge avec une ouverture plutôt large. Donc là j'utilise cela aujourd'hui. On voit. Hop, ça c'est des VMC. VMC pour le surf casting. Avec un hameçon à cardillon. Donc là, ce que je fais après, je les écrase et je les lime. Au cas où il reste un petit morceau. Là, alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver des hameçons longs pour pêcher au leurre en règle générale. Des hameçons longs avec une bonne ouverture, c'est plutôt difficile en fait. Parce que alors, les hameçons à mouche, ils sont plutôt... moi j'aime bien les hameçons à mouche, mais le problème c'est qu'ils sont jamais... enfin jamais, on va pas dire jamais, mais je trouve jamais l'hameçon avec la bonne ouverture en fait. Soit ils ont la bonne longueur et l'ouverture elle est pas très large en fait, ou soit ils sont pas assez longs et l'ouverture elle est bonne. Alors du coup j'utilise autre chose. Là c'est des hameçons pour surf casting à l'origine, pour pêcher en mer avec des vers marins en fait. Et moi j'utilise cela pour la truite. Voilà. Donc je vais faire une tête plombée pour pêcher dans 2 jours. À l'ouverture, je vais faire une pour pêcher au worm, dans les courants un peu, ou dans les fosses, ou les courants soutenus, avec une bille de 6,5. Là, ça va faire une tête plombée à 2 grammes. Après, je vais en faire une deuxième avec une bille de 5,5 mm. Là, j'ai pris du cuivre. Et une autre bille en 4,5. Après, je en ferai sûrement des 3, des 3,5. Après, je vais voir. Je vais enfin m'occuper de mon cas. Donc voilà, donc alors on va commencer par le matériel. Donc je disais donc des hameçons, des billes tungstène. Alors là j'utilise des billes fendues, on va prendre la grosse, ça se verra mieux dans mes gros doigts. En fait c'est des billes fendues que j'utilise. Elles sont plus faciles à enfiler sur les hameçons du fait de la fente. Et aussi elles sont un peu plus lourdes parce qu'il y a plus de matière qu'une bille traditionnelle avec le gros trou en fait. Donc elles ont tendance à être un peu plus lourdes. Et ça fait des montages un peu plus propres aussi, moi je trouve. Et c'est plus facile à mettre en place du fait que qu'il y ait la fente et que le trou soit moins gros que les billes traditionnelles avec le gros trou rond à l'intérieur. Donc des hameçons, j'avais dit des hameçons en plomb. Là, c'est un numéro 6 que là que j'ai entre les doigts. VMC 6 72 45 avec ardillon. D'ailleurs, là, je vais utiliser un 2, un 4 et un 6. Pour le réservoir, j'utilise du 1,0. Généralement. Moi, je fais pas trop dans le détail. Après, qu'est-ce qu'il vous faut? De la colle forte. Bon, là, c'est une sous-marque d'une grande marque qui marche très bien. Du fil de ligature. Alors moi là c'est du fil de ligature pour monter les anneaux de canne. C'est ce que j'avais dernièrement sur mon porte-bobine. Donc je vais prendre celui-là, ça ira très bien. Après vous pouvez utiliser bien un fil de montage à mouche, même j'allais dire un fil du fil à coudre. L'essentiel c'est d'avoir un porte-bobine aussi, ça c'est quand même moins contraignant. Moi j'utilise pas d'étau, je fais tout à la main. Vous allez voir, ça va très vite. Donc j'en ai pas pour très longtemps. Et bon après si vous avez un étau chez vous, faites-le avec un étau, ce sera beaucoup plus simple. Parce que moi j'ai quand même l'habitude des têtes plombées avec ce système-là, j'en monte je sais pas minimum 50 à l'heure. Donc ça va assez vite. Et une lame de cutter en bon état, surtout pour faire du travail propre, pour couper bien à ras, il faudra quelque chose qui soit assez propre. Donc première chose, on va vous faire avec je vais commencer par la toute petite. Alors là, j'ai donc mon hameçon de 6, ma bille tungstène. Donc là, c'est une 4,5 que j'ai pris. J'aurais pu prendre une 3 aussi. Je vais en faire en 3 après. Alors, première chose, mettre la bille donc dans le même sens. Le petit trou en premier, la fente à l'arrière. Et généralement, il faut, hop, donc suivant l'angle de la fente et de l'hameçon, il faut tourner un peu la bille pour le mettre. Donc voilà, ça donne ça. Là, vous voyez, c'est pas fait encore, mais ça se rapproche.
Donc une fois que vous avez fait ça, je prends mon hameçon, soit dans ce sens, soit dans l'autre. Moi, ça me dérange pas, en fait. Mais je pense que le plus simple, c'est comme ça. Pointe en haut. Prenez de la main gauche, comme ça. Vous tenez la bille, comme ça. Fil de ligature. On laisse un peu de marge, hein. On n'est pas à 5 cm de fil. Vous faites, au niveau de l'anneau, un tour mort, 2 tours morts, 3 tours morts. Moi, j'en fais plusieurs, j'en fais 4-5, en fait, suivant les billes, par contre. Alors, généralement, ce que je fais, le tour mort, je le fais jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. Vous faites ça sur environ 4 mm. Vous coupez à ras. Vous voyez, ça donne ça. Vous coupez à ras l'excédent. Et là, comme c'est une petite bille et un petit hameçon, il n'y aura peut-être pas besoin de faire plus, en fait. On va regarder. Ce qu'il faut après, c'est surtout, pour avoir des têtes plombées qui durent dans la durée et la bille ne bouge pas. Parce que là, c'est important que la bille ne bouge pas, parce que si la bille, elle bouge, on va dire qu'elle redescend au moment du ferrage, vous risquez de décrocher les poissons, parce que du fait que la bille glisse sur l'hameçon, elle va enlever l'hameçon, tout simplement, en fait. Ça m'est arrivé une fois, je comprenais pas, et en fait, c'était plutôt au début que je pêchais comme ça. Je dis, c'est bizarre quand même, je décroche les poissons, et attends, j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien. Et en fait, non, la bille, comme elle bougeait, elle descendait, parce que je la remettais en place. Et en fait, c'est la bille qui appuyait sur l'angle de l'hameçon et qui décrochait Vous voyez, elle se mettait comme ça, et elle décrochait naturellement, elle décrochait les poissons, en fait. Donc, quand vous avez fait vos tours morts, vous avez coupé l'excédent, on va essayer de rentrer la bille, voir ce que ça donne. Donc là, c'est un peu lâche, je trouve que c'est un peu trop lâche. Il faut pas que ça force, parce que sinon vous allez galérer, une fois qu'on aura mis la colle. Il faut pas que ça force, mais il faut pas que ça soit trop lâche non plus, parce que sinon il va y avoir trop de jours entre le fil de ligature et la colle. Donc là, juste le fait d'avoir fait des tours morts sur l'excédent, sur la petite bille, ça passe, il n'y a pas besoin de trop de se prendre la tête. Désolé, j'ouvre la colle. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez mettre un petit point de colle sur la ligature, mais léger, un tout petit peu, hein. Ça sert à rien d'en mettre trop, hein. Mettez juste une mini goutte, quoi. Juste que ça trempe un peu le fil de ligature. Vous recoupez à ras, tac. Vous enfilez la bille proprement, tac, comme ça. Moi, je mets la fente vers le haut, comme ça. On voit pas, mais elle est où cette caméra? Voilà. Fente vers le haut. Fente vers le haut. Après, je reprends ma colle. Je remets une petite goutte à l'intérieur. Juste un tout petit peu. Hein. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hein. Ça ne changera pas grand-chose à la vie. Ça bougera pas pareil. Et aussi important, je vous avais pas dit, un verre ou une boîte ou quelque chose comme ça. C'est vachement plus simple pour faire sécher les hameçons. Donc voilà, notre tête plombée, elle est finie en fait. Là, j'ai collé j'ai collé en dessous avec la glu et sur le fil de ligature. Quand j'ai coupé, j'ai mis de la glu, ça a collé, ça a mis un bout de colle. J'ai glissé la bille vu qu'elle passait pile dessus. Ça l'a collé en même temps et j'ai rajouté un point de colle pour dire que ça tienne bien à l'intérieur de la fente. On voit pas trop. La fente, elle est là en fait. Donc voilà, celle-là, elle est prête. Hop, sur un verre. Tac, celle-là, elle est bonne. Ensuite, on va recommencer l'opération avec une plus grosse. Ce sera plus simple. Je vais prendre un hameçon une bille de 6,5. Et là, il va falloir faire plus de tours, parce que quand même, la 6,5, c'est quand même autre chose. Hein. Le trou, c'est pas la même qu'une 4,5. Donc là, pareil, on recommence l'opération. Ligature. Tour mort. Jusqu'à peu près... En fait, les tours morts, je les fais généralement jusqu'à on va dire, suivant le diamètre de la bille, je fais autant de tours que le diamètre de la bille. C'est-à-dire, en fait, je fais une préligature, une sous-ligature
En termes de millimètres, par exemple, j'ai une bille de 6, et ben, je vais faire une ligature qui fait 5-6 mm, quoi. Le premier jet, en fait. Donc là, je fais 6 mm. Donc là, je colle pas, parce que la bille, elle est encore trop lâche. Je coupe l'excédent en ras. Tac. Et je repars dans l'autre sens. On voit pas grand chose. Je repars dans l'autre sens. Alors, suivant les tailles de billes, là, je pense que je peux refaire un retour aussi. Un aller-retour, en fait. On va faire ça, déjà. Hop, un aller-retour, parfait. Je teste. C'est encore trop lâche. Alors là, ce que je vais faire, je vais croiser, parce que c'était un peu limite. C'était pas encore ça, mais... Du coup, je l'ai fait pas asperge jointive, là, la deuxième, je l'écarte un peu. Je fais des croix, en fait. Encore un petit peu. Je refais une croix par-dessus. Et voilà. Ah, normalement, on est bon. Tac, c'est pas mal. Donc, pareil. Colle. Cutter. Couper l'excédent. Tac. Essayons de pas trop se mettre de gosson. Hop. On met la bille en place. Parfait. Un point de colle dans la fente. Bon, vu que la bille est plus grosse, je mets une bonne goutte. En fait, il faut appuyer légèrement, faut pas appuyer trop fort sur le tube. Et important aussi, c'est qu'il faut que le tube il soit propre. Si vous avez un tube qui est un peu sale au bout, ça veut dire qu'il va faire des surépaisseurs au bout de l'applicateur, en fait. C'est ça. De l'applicateur, c'est un peu plus galère à travailler. Moi, j'aime bien qu'il soit propre. Ça fait des montages plus propres et il n'y a pas besoin d'appuyer sans s'étendre, ça coule. On peut juste mouiller le fil de ligature un tout petit peu avec de la colle. Donc celle-là, elle est prête. Voilà, 2. Maintenant, on va refaire avec un hameçon de 4. 4 et une bille de 5,5. Donc, même principe. Mettre la bille côté trou. La passer sur l'hameçon. La monter jusqu'en haut. Tenir l'hameçon avec le doigt. Des tours morts. Donc un tour mort, c'est quoi? C'est on tient d'un côté le fil de ligature. On fait avec le porte-bobine des tours par-dessus pour le bloquer, en fait, pour le serrer. Voilà. Hop. Couper l'excédent. Cutter. Bon, moi, je fais ça sans étau. J'ai l'habitude, hein, j'en fais beaucoup des têtes plombées. Mais après, avec un étau, c'est vachement plus simple. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est beaucoup plus simple. Moi, je fais tout à la main à l'ancienne, ça va très bien, et elles sont nickel, mes têtes plombées. Hop. Ah, j'ai fait un petit peu trop, vous voyez. La bille ne rentre pas. C'est pour ça qu'il faut tester, en fait. Pour que la bille, elle rentre, mais qu'elle soit pas trop lâche. Donc là, je vais redéfaire un petit peu, je vais refaire une petite croix. Là, ça doit être pas mal. Hop. J'ai renlevé un... Voilà, nickel. Et ça rentre pile. Donc là, c'est parfait. Donc là, pareil que tout à l'heure. Colle. Cutter. Tac. Voilà. Avancer la bille. Comme ça. Tac. Et voilà. La colle par-dessus. Nickel. On va remettre un petit peu. C'est une bille un peu plus... La fente est plus grosse, c'est tout. Mais ça sert à rien de remplir complètement la fente, en fait. En fait, du moment que la ligature est bien faite en dessous, et que la bille, elle est pas trop lâche sur la ligature, vous n'avez pas besoin de mettre 3 kg de colle de glu, en fait. Vous mettez juste une pointe, vous la laissez bien goûter sur la ligature pour que ça l'imprègne et que ça colle en même temps. Vous en remettez une deuxième petite pointe, et normalement, ça bouge pas. Après, il faut les tester, les billes, une fois qu'elles sont sèches, pardon, vous les testez pour voir si ça bouge. Mais normalement, ça bouge pas comme ça. Bon, après, avec l'habitude, ça bouge pas. Peut-être que au départ, les premières que j'ai faites, ça bougeait un peu. J'ai dû la recoller. Il y en a que j'avais refaites, ça allait pas. Mais bon, ça fait quand même quelques années que je le fais, donc maintenant, j'ai plus trop ce problème. Donc voilà.
Là, on a fait 3 têtes plombées tranquillement en discutant. Voilà, j'ai 3 têtes plombées. Donc ça, c'est fait. Bon, bah voilà, sur ce, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, bonne ouverture à tous. Allez, à bientôt.